Nazir Dafnun Chet. Une des interdictions que la Torah nous a données, c'est lo ilbash gever simnatisha, ou le contraire. C'est-à-dire, la Torah nous interdit aux hommes de s'habiller avec des habits de femmes, ou aux femmes de s'habiller avec des habits d'hommes. On va essayer de voir quelques détails là-dessus. C'est une suga qui a été ramenée dans notre daf à propos de quelqu'un qui se rase. Quelqu'un qui se rase comme ce que les femmes ont l'habitude de le faire. C'est interdit et il y a cette interdiction de l'oïbash. Alors d'abord, il y a une première chose qu'il faut expliquer. La Torah, elle parle d'habits. Elle ne parle pas de toutes sortes d'actions extérieures qu'on fait. Et quand même, les Chachamim nous ont appris dans Torah chez BLP que quand la Torah, elle nous a dit de ne pas s'habiller comme une femme, ça concerne aussi toutes sortes de choses que les femmes ont l'habitude de se faire. Si je les fais de la même manière, pour la même raison, pour essayer de me rendre beau, alors c'est quelque chose aussi que la Torah nous a interdit. Par exemple, les poskim, on va donner plusieurs exemples. Qu'est-ce que on permet et qu'est-ce qu'on ne permet pas. Par exemple, le parfum. Normalement, le parfum, c'est quelque chose que, à l'époque, c'était surtout pour les femmes. Est-ce qu'un homme a le droit de mettre un parfum ou pas? C'est une question qui va être relevée dans les poskim. Et la raison pour laquelle cet homme, il met un parfum, en fait, on va rentrer dans le sujet, après on va voir un petit peu les détails. Dans certains cas, on va voir que ça dépend de son intention. Quelle est l'intention de cette personne quand il fait telle et telle action? Et on va voir aussi que dans certains cas, ça ne dépend pas du tout de son intention, c'est interdit tout le temps. De quoi on parle, de quels sont les cas, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite, une grande marquette entre le bar et le chaye adam. Déjà, dans notre Gemara, on va voir que dans certains cas, on fait attention à son intention. Et dans la Gemara, elle dit que si quelqu'un il se rase, par exemple, les poils qu'il a dans les aisselles, s'il le fait pour une intention, pas pour essayer de se faire beau, mais parce que ça le dérange, alors la Gemara déjà, elle nous dit que c'est permis. Donc, est-ce que dans tous les cas, on va permettre s'il ne fait pas pour une intention d'une histoire de beauté? Ça, c'est une question qu'on retrouve dans les poskim. Dans le bar, Siman Kouf Pebet, partie Aurélia, il ramène le cas suivant, quelqu'un qui est sorti dehors, et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir très fort. Maintenant, il a que un manteau de femme. Et il veut savoir s'il a le droit de mettre ce manteau de femme, parce qu'il veut se protéger de la pluie. C'est pas qu'il met un manteau de femme, parce que il trouve que c'est plus beau, et pour essayer de se maquiller ou de se faire beau, il veut tout simplement se protéger de la pluie. Le bar, il permet. Le bar se trouve sur le tour, le char se trouve sur le Shulchan Aruch. Le char, il va donner encore un petit détail là-dessus. Il va dire que, bien sûr, qu'on parle d'un cas où on remarque de tous ses avis que ici c'est un homme, c'est pas qu'il s'est déguisé complètement en femme. D'après le contexte, d'après son allure, d'après de quoi il a l'air, on remarque que c'est un homme. Dans ce cas-là, d'après le bar, on permettra même de mettre un manteau de femme. Le Chaye Adam n'est pas d'accord du tout avec ça. Le bar, en fait, sa preuve, on dirait que sa preuve, elle est très claire de notre Gemara. La Gemara a dit que tout dépend de son intention. Si c'est une intention si c'est pas une question de beauté, c'est une question de pratique, alors la Gemara nous permet. Donc ici aussi, peut-être que on va permettre. Le Chaye Adam, il dit que non. Il faut faire un grand chilouk entre deux parties de cette Avera. L'Avera que la Torah nous interdit de l'Oilbash Gever Simatisha, il y a deux parties qui sont très différentes l'une de l'autre. Il y a le Pshuto Shel Mikra, la traduction littérale du Pasuk, c'est une question, on parle d'habits. Tous les habits ont été interdits par la Torah, les habits d'hommes pour les femmes, les habits de femmes pour les hommes. Ici, c'est une interdiction qui est claire, qui est complète. Comme toutes les interdictions de la Torah, il n'y a pas d'exception. On ne dit pas, ça dépend de son intention. On ne fait pas d'avérote avec une bonne intention. La Torah nous interdit. Point final, c'est interdit. Donc, quand on parle d'habits, on ne parle pas du tout, on ne fait pas attention à l'intention de cette personne. Par contre, dans ce Loïlbash, il y a la deuxième partie de l'interdiction que les Chachamim nous ont dévoilé, qu'on parle de toutes sortes de maquillage, toutes sortes d'actions qu'on fait pour se faire beau. Ça rentre aussi dans le cadre du Loïlbash. Sur cette deuxième chose, quand c'est pas une question d'habit,
Sur ça, la Gemara nous a fait cette exception que on dira que ça dépend de son avis. Comme par exemple quelqu'un qui se rase ses poils. Ici aussi, dans l'histoire du manteau, dira le Chaya Adam, quand on parle de manteau, quand on parle d'habit, c'est interdit, point final, et on ne fait pas cette exception. C'est que dans d'autres choses, toutes sortes d'actions extérieures, que dans ce cas-là, on dit que ça dépend de son intention. Est-ce qu'il veut se faire beau ou il ne veut pas se faire beau? D'après ça, on peut retrouver dans les poskim beaucoup de sujets à propos de l'olibash. Le premier sujet, c'est un parapluie. Est-ce que j'ai le droit de sortir dans la rue avec un parapluie rose qui est désigné normalement pour les femmes? Ici, d'après ce qu'on vient de voir, d'après tous les poskim, c'est permis. Puisque, premièrement, on ne parle pas d'habit, on parle de quelque chose d'extérieur. Et deuxièmement, mon intention dans le parapluie, c'est bien sûr pas pour essayer de me faire beau, mais c'est qu'une question de protection de la pluie. Alors, ici, on a les deux conditions qui sont permises, même d'après le Chaya Adam, et c'est clair que c'est permis, il n'y a aucune discussion là-dessus. On a le droit de sortir dans la rue avec un parapluie de femme. En revenant au parfum, ici aussi, alors ici, dans le parfum, on peut dire que ça dépend de la marloquette entre le Bach et le Chaya Adam. Parce que d'un côté, c'est une action extérieure, mais d'un autre côté, je le fais, oui, pour une question d'essayer de me sentir bien, de me sentir beau, etc. Les poskim vont en parler, et finalement, les poskim d'aujourd'hui, ils disent que puisque les hommes ont pris l'habitude, beaucoup d'hommes ont pris l'habitude de mettre des parfums, et il y a des parfums qui sont désignés pour les hommes, des odeurs que les hommes aiment, et c'est pas des odeurs de femmes, alors ces parfums-là, d'après ces poskim-là, ça sera permis. Le parfum, si vous avez remarqué, c'est un peu différent, parce que le parfum, il a une seule des deux conditions, c'est pas un habit, mais c'est le contraire du Chayadam. Le Chayadam, il parle de quelque chose qui est oui un habit de femme, mais mon intention, elle est autre que l'intention habituelle de l'oil vache. Ici, il n'y a qu'une seule condition, le Chayadam interdit. Là-bas aussi, dans le parfum, il y a une seule condition, mais c'est le contraire. C'est pas un habit, mais c'est oui une question de cosmétique. Alors, ça se discute. On revient au cas plus classique. Un bâton. Par exemple, quelqu'un qui est âgé et il a un bâton comme les vieux. Est-ce qu'on a le droit d'échanger? C'est un vieux qui veut prendre un bâton de femme ou le contraire. Ici aussi, d'après tout le monde, c'est permis. Du moment que, premièrement, c'est pas un habit, et deuxièmement, il le fait que pour une question de pratique, alors on permet. Quelqu'un qui se trouve chez lui à la maison et il y a des chaussons. Il veut mettre les chaussons de sa femme parce qu'il trouve pas les siens, des crocs, toutes sortes de choses comme ça. Et les crocs, ils sont clairs. C'est pas des crocs universels, c'est des crocs roses, crocs de femme. Est-ce que j'ai le droit de les mettre ou pas? Ici, ça dépendra aussi de la marloquette qu'on vient de voir. D'après le bar, c'est permis parce que c'est qu'une intention de pratique. Mon intention quand je mets ces crocs, c'est qu'une question de pratique. D'après le Chaya Adam, on pourra, apparemment, on devrait être marmire là-dessus. Une autre question qui a été relevée dans les poskim. Quelqu'un qui a sa barbe, elle a blanchi, ses cheveux ont blanchi, et maintenant ou bien qu'une partie, des fois il y a un truc bizarre qui sort, il n'y a qu'une partie des cheveux qui ont blanchi. Est-ce qu'il a le droit de les peindre en noir ou pas? Normalement, de peindre les cheveux en noir, c'est strictement interdit, c'est exactement le vrai l'oïl bâche. Et quand même, le Igrot Moshe, il nous dit que dans un cas où il le fait pas du tout pour une question d'essayer d'avoir l'air plus jeune, etc. Pas une question cosmétique, c'est une question, par exemple, qu'il a besoin de parnassa. Personne ne veut le recevoir en travail parce que tout le monde pense qu'il est plus âgé. Et en fait, il est jeune. C'est pas qu'il essaye de se faire plus jeune que ce qu'il est. C'est qu'il essaye de se montrer, il a l'air plus, au contraire, il a l'air, s'il ne se peint pas les cheveux, il a l'air plus âgé que ce qu'il est. Et donc c'est pas une question de se faire beau, c'est une question juste de cacher un défaut. Les grottes Moshe permet. Si c'est encore une fois, c'est que une action extérieure, c'est pas une question d'habit.
premièrement. Deuxièmement, il ne le fait pas pour se faire beau. Alors, d'après le Grand Moshe, c'est permis. D'autres poskim, dans ce cas-là, ne sont pas d'accord avec ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est 100% du cosmétique. C'est sûr qu'en fait, il a ici un certain profit, il a une intention aussi de se faire plus beau. Par contre, de s'arranger les poils des sourcils. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ramène le cas d'un bachor qui avait des sourcils très épais et il avait tellement de sourcils qu'ils se sont reliés les deux. C'est comme si il avait un seul sourcil, un très long sourcil. C'est bizarre et c'est considéré comme un défaut. Et à cause de ça, dit Rav Shlomo Zalman Auerbach que c'est permis de séparer les sourcils parce que c'est pas une question de beauté, c'est une question d'enlever un défaut. C'est considéré comme un défaut. Et donc, ici, d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est permis. Un autre exemple qui va être amené dans les poskim, avec ça on va finir, de porter une arme. La Gemara nous dit qu'une femme n'a pas le droit de porter des armes, parce que porter des armes, c'est quelque chose d'homme. C'est les hommes qui ont l'habitude de le faire pour se montrer bien. Et donc, une femme qui porte une arme, elle transgresse cette interdiction que la femme n'a pas le droit de se porter comme un homme. La question qui a été relevée chez le Yigrot Moshe, chez une femme qui habite dans des endroits dangereux. Il ramène par exemple, je lis la phrase qui dit, Krovim la Aravim, ils habitent proches des Arabes, Arotzrim, des assassins, chez Enerim, à Memchala, qui n'ont pas peur de l'État, Kemaasim chez Becholiom, comme on peut entendre tous les jours dans les médias, on entend toutes sortes d'histoires de gens qui habitent dans des endroits qui sont considérés comme des endroits dangereux, et il y a là-bas des assassins. Est-ce que, dans ce cas-là, une femme qui roule en voiture, qui tourne dans ces endroits-là, est-ce qu'elle a le droit de porter une arme ou pas? Là, les Yigrot Moshe, il permet, et toujours pour la même raison. Elle ne le fait pas pour essayer de se montrer genre comme un homme. C'est qu'une question de protection, et on ne parle pas d'habit. Donc, dans ce cas-là, ça sera permis, d'après les Yigrot Moshe. Si par contre, elle se trouve dans un endroit qui n'est pas dangereux, et elle essaye de porter et elle porte une arme, dans ce cas-là, c'est interdit. Voilà.